En tant qu'Africain et panafricain, j'apprends les autres dire, tu es un chef rebelle. J'entends les autres dire, tu es un homme à battre. Ce qui se passe dans nos nations respectives en Afrique. Quand c'est un Africain qui me dit ça, je considère qu'il ne connaît pas de quoi nous parlons ou de quoi il s'agit. Quand c'est un Occidental, je considère qu'il voudrait mieux voir vivre dans le même état d'esprit que nos parents qui ont fait des erreurs, qui n'ont pas compris le sens propre de notre sens de vie que chacun peut comprendre, n'a pas compris de quoi nous parlons. Dans nos langages respectifs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre vie, chacun ressent ça dans lui-même. Dans une nation, dans un continent et dans le monde entier, chacun développe tel qu'il peut le faire. Mais comment est-ce que, lorsqu'un nationaliste dit « je défends ma cause et ma chose » et ce qui va appartenir à mes enfants et à mes futures générations, on dit « c'est lui le voyou, c'est lui le bandit ». Tout simplement parce que la vérité sort par la fenêtre et le mensonge entre par la porte en Afrique. En tant que panafricain, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours exprimé, les Africains doivent apprendre à gérer les problèmes eux-mêmes. Ce qui veut dire, nous n'avons plus besoin de nous taper dessus nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de vivre une vie d'hypocrisie entre Africains. D'une manière à l'autre et d'un moment à l'autre, autrement dit, comment est-ce que on se sent quand on se sent trahi par ses proches? Chacun doit se poser la question de savoir le pourquoi nous avons toujours réclamé une libération totale de l'Afrique. Ce qui permettra à ce que nous construisions notre continent et nos pays respectifs sans la main de colons. Parce que ces hommes n'ont jamais été en Afrique parce qu'ils avaient de l'amour pour nous ou encore parce qu'ils voulaient nous apprendre quelque chose. Ils ont été là pour nous apprendre ce qu'ils ne méritaient pas et ce que nous n'avons jamais mérité pour pouvoir permettre à ce que les progénitures puissent continuer à nous piller. En Afrique, les enfants vont à l'école avec les gros sacs, avec plusieurs matières, plusieurs filières. Mais en un mot, combien gagne le travail? En un mot, combien parvient à gagner par rapport à ceux qu'ils ont passé comme temps sur le banc d'école? J'entends parler d'autres. J'ai un diplôme, je suis diplômé, j'ai le bac, j'ai le CEP, j'ai le CEP, j'ai la licence, j'ai le doctorat. Mais le doctorat en quoi? Et que ça consiste de faire quoi dans les jours à venir quand on nous apprend les choses de Magellan, de De Gaulle et qu'aujourd'hui nous avons notre forêt, par exemple la forêt équatoriale, où le bois défile pour la France, où nos richesses minières défilent pour l'Europe en question et pour l'Occident en personne. Donc, ce qui veut dire, ceux qui dirigent les Européens, ceux qui envoient les Européens pour nous piller ici en Afrique. Et que lorsque nous on parle, c'est qu'on doit mourir. Moi, je me dis, tuer, c'est tuer. Ils ont tué tant d'autres prophètes, tant d'autres panafricains, tant d'autres
révolutionnaires, ceux qui révoltaient pour une cause juste, équitable, comme les nous autres. Mais rien n'a changé, on continue dans le même système. Un système où si on n'est pas d'accord, on doit mourir. Un système où si on ne se comprend pas, on ne doit pas exister. C'est pourtant, en Afrique, quand il y a même une simple catastrophe naturelle, l'Afrique peut prendre 50 ans pour reconstruire. Ou le pays en question peut prendre 30 ans pour reconstruire. Mais en Europe, à l'Occident, en 2, 4, 6, ils ont déjà reconstruit, c'est avec notre argent. Et ils sont en chantier tous les jours, mais l'Afrique est trouée, la boue partout. Nous vivons dans la détresse parce que ceux qui sont censés nous protéger ne nous ont jamais protégés. Alors j'invite le peuple africain à comprendre qu'être panafricain doit être une fierté. Et c'est de ça qu'il est question. Nous allons nous mettre debout, moi personnellement, jusqu'au dernier jour de ma mort. Mes fils, mes petits-fils comprendront dans les jours à venir le sens de cette lutte, le sens de ce combat dont nous voulons être libres pour toujours. Nous voulons être libres pour construire et pour bâtir notre Afrique, pour s'unir pour un avenir meilleur comme l'Occident en question. Je vous remercie.